Chaque fois qu'une victoire était remportée dans la bataille contre le mensonge, elle était toujours accompagnée par la puissance et l'impact de la prière, soutenue par une foi fervente. Voyons cela dans 1er Roi chapitre 18. Chapitre 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Après avoir prié sincèrement. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. 650 faux prophètes qui adoraient Baal, et Élie, le véritable prophète de Dieu, ont proposé de vérifier qui était le vrai Dieu vivant en disant, « Sacrifions une bête, dressons un autel pour l'Holocauste, et reconnaissons comme vrai Dieu celui qui répondra par le feu. » Alors tous se sont mis à prier. Les faux prophètes ont prié leur Dieu à leur manière, et Élie a prié Dieu sincèrement à sa manière. Finalement, Dieu Jéhovah, que servait Élie, a répondu à sa prière. La vérité que Dieu est vrai a été prouvée par des prières. La raison pour laquelle le prophète Daniel est entré dans la fosse aux lions, et n'est pas devenu la proie des lions, surmontant toutes les difficultés, était due à l'œuvre de prière provenant de la foi en Dieu. Tout comme Élie a prouvé que Dieu est le vrai Dieu par les prières, et tout comme Daniel a été sauvé par la puissance des prières dans des situations difficiles, j'espère sincèrement que de telles œuvres se réalisent pour nous en cette époque. Jetons un œil à Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Qui nous la donnera? Dieu a dit qu'il nous donnera certainement ce que nous demandons. Si Dieu dit qu'il va le donner, nous pouvons y croire. Alors, quelles actions devons-nous faire pour qu'il nous soit donné? Nous devons être ceux qui demandent et qui cherchent. Rester passifs sans rien demander, en pensant que Dieu sait tout, et nous accordera automatiquement ce dont nous avons besoin, cela n'est pas acceptable. Certes, la Bible dit aussi, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez. » Demander est notre part, et chercher est aussi notre part. Le résultat ensuite est la part de Dieu pour les accomplir. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Puisqu'il est écrit quiconque demande recevra certainement. Alors, si nous considérons cela à l'inverse, qu'implique-t-il pour ceux qui ne demandent pas? Ils ne recevront pas. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Combien plus forte raison votre Père, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Lorsque nous prions avec foi selon la volonté de Dieu, combien précieuse sera la sincérité de nos prières à ses yeux d'en haut. Il répond à tout. Vous devez croire à ce fait.
Cependant, une chose doit être claire, c'est notre rôle de demander, chercher et frapper. Cela dépend de nous. Lorsque nous faisons cela, de telles choses se produiront.